Alors quelques petites images de ce matin en direct du spa de Philippides avec le grand boss de l'équipe de France. Bonjour. Bonjour. Alors comment on bosse des épreuves combinées. Hein. Des épreuves combinées. Oh mais tout le monde est grand boss de quelque chose de toute façon. Hein. Avant d'aller voir le Montpellierin qui est à la musculation parce qu'il ne pouvait pas. Kevin, oui, est en délicatesse avec une petite blessure. Et, en ce moment, c'est plutôt rééducation, musculation qu'entraînement sur le stade. Oui. Alors, par rapport à ce qui se passe, vous êtes arrivé quand? Il y a 2 jours, non? Moi, je suis arrivé il y a plus de 20 ans. Ouais. Il a de l'humour en plus. C'est pour ça qu'on gagne en France. On a organisé ce stage à partir de dimanche dernier. Ouais. Certains vont partir le 9, d'autres le 11. Pour un départ à Pékin le 13. Pékin, vous le sentez comment? Bon, on n'est pas Madame Soleil, c'est pas la boule de cristal, on est d'accord. Mais est-ce qu'on a des chances vraiment de médailles, hormis quelques stars notoirement connues? On a un petit peu moins de chance cette année que l'an dernier, puisque les grands médaillés de ces 4-5 dernières années sont blessés. Johan Diniz, Héloïse Le Sueur, Mekissi. Voilà, il y a un paquet de blessures cette année qu'on n'attendait pas. Néanmoins, l'équipe de France est forte de 46 qualifiés, je crois. Et dans ces qualifiés, entre les relais, entre Pascal Martino-Lagarde qui est ici, Renaud Lavillenie, pourquoi pas Kevin s'il se remet de sa blessure, voilà, il y a des chances de médailles, au moins des chances de faire des finales intéressantes. Alors dans l'athlétisme, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a une fourchette d'âge. Je crois que la plus jeune a 19 ans oui. Et la plus ancienne a 30... un peu plus de 30 ans, oui. 31, hein, c'est ça? Oui. À ces niveaux-là, on arrive encore à cet âge-là à performer? Oui, la preuve en est, Romain Barras qui sort de 4 années de blessure, qui a 35 ans, il vient de refaire 8000 points au décathlon et a raté les qualifications de très peu. Donc avec de la volonté, du travail bien organisé, il y a moyen de compenser la prise d'année. Alors une journée d'entraînement telle que celle-ci, elle commence je suppose tôt le matin? À 10h. Oui, mais enfin on ne se lève pas à 10h parce que vous êtes là à 10h. Mais petit déjeuner copieux, et un programme très particulier pour chaque discipline? C'est à chaque discipline, puis à chaque individu, selon son degré de préparation. Puis là, on est en phase terminale de préparation, donc c'est un petit peu moins quantitatif qu'un stage organisé en hiver, par exemple. Donc là, c'est vraiment presque au jour le jour et individualisé pour arriver à Pékin à l'échéance dans les meilleures conditions, avec le maximum de jus possible. Alors, ce qui est un petit peu surprenant, c'est que nous, comme des mortels, parce qu'on n'est pas des athlètes, hein, enfin, moi je suis pas un athlète, excusez-moi, mais si les internautes, mesdames les internautes, on déconseille de faire du sport en pleine chaleur. Bon, là, il fait déjà très chaud. Les sportifs n'ont pas ce... Si, bien sûr, mais à Pékin, l'athlétisme est organisé toute la journée, il va faire à peu près cette chaleur-là, plus la pollution. Donc il faut bien s'y habituer un petit peu. Extrême, en fait. Et puis la chaleur est très bonne pour la réalisation de performance. Ce qui est un peu dangereux, c'est l'excès et la déshydratation. Mais si on fait bien attention à se mettre à l'ombre, comme ils sont là actuellement pendant les récupérations, si on s'hydrate, voilà, le corps s'habitue et non, il n'y a pas de danger. Alors, c'est plus dangereux de s'entraîner par grand froid. Bien sûr. Enfin, bien sûr, j'en sais rien. Les premières épreuves, c'est quoi à Pékin? Vous avez déjà le calendrier? J'ai pas tout dans la tête, mais je crois que ça commence par le 100 mètres. Et, voilà. Et là, sur ces disciplines, on a quelque chance? On a Jimmy Vico qui a égalé le record d'Europe cet été et qui est une chance de finaliste à peu près certain. On ne sait jamais, ils sont tous dans une fourchette très très serrée. Et voir une chance de médaille au bout de 3 tours de course. Donc, et puis Christophe Lemaitre qui est un petit peu en deçà cette année sur 100 mètres, qui brillera peut-être plus sur 200 que sur 100 mètres. Alors on disait dans la presse que certains avaient fait l'impasse pour être arrivés au JO en excellente forme. Apparemment vous démentez, c'est pas vrai. Je dément. Tout le monde est motivé tout le temps par la grande échéance de l'année. Que ce soit les championnats d'Europe l'an dernier à Zurich, que ce soit les championnats du monde cette année. C'est ce que font les Jamaïcains apparemment. Hein. Je ne sais pas si c'est un choix ou si c'est des blessures comme nous. Nous, c'est des blessures qui empêchent les cadors que j'ai cités tout à l'heure à être présents à Pékin. Ils aimeraient mieux être avec nous sur le stade à préparer Pékin qu'à se soigner après une opération comme Johan Diniz vient de la subir. Et lors de la conférence de presse, donc il y avait un événement, vous avez laissé paraître un événement, vous pouvez nous parler de cet événement? J'ai profité de la conférence de presse en mairie pour annoncer qu'avec le soutien de la mairie, du club local, le Montpellier Athlétisme, on va monter le
1er mai 2016 un meeting d'athlétisme, mais sous une forme un peu particulière, autour du concept de l'heure. Donc il y aura l'heure marche, l'heure course et le décathlon en 1 heure. On a déjà essayé la formule, ça marche, les athlètes sont contents, c'est très télévisuel, c'est très bien pour les spectateurs, c'est très bien pour les athlètes. Et donc autour de ce décathlon en 1 heure, il y aura la possibilité pour des athlètes qu'on va inviter de battre le record du monde de l'heure marche, et Johan Diniz viendra certainement pour ça, ou battre un record de France ou du monde de l'heure course. Et là j'ai peut-être l'accord de Christelle Donnet, notre championne d'Europe, qui viendrait s'essayer à... Donc là c'est une première en France en fait. Non, il y a déjà eu de telles organisations, mais pas avec les 3 disciplines, pas avec la marche, la course et le décathlon en 1 heure, qui est très particulier. C'est un décathlon dans l'ordre du décathlon, où il faut réaliser les 10 épreuves du décathlon en 1 heure. Bon. Bah écoutez, la chance n'a rien à faire là-dessus. Je sais que les athlètes ont beaucoup travaillé pour ça. On vous souhaite pas de bonne chance, on souhaite vraiment des grosses réussites et puis on sera tous derrière vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, chers amis internautes, on est maintenant avec le beau gosse de Montpellier. Le beau gosse, bah oui, parce que sur les réseaux, vous êtes relativement très sollicité. Hein. Je sais pas si vous le savez. Oui, je suis plutôt actif sur les réseaux sociaux. Alors, c'était hier, c'était en 2004. Vous avez commencé avant, vous touchiez le handball, vous touchiez au tennis, et puis après l'athlétisme depuis 2004, c'est ça? Oui, à peu près, oui, c'est ça. Je me suis passionné d'athlétisme, des 10 épreuves, à cause de la diversité plutôt. Et bac S, bien sûr. Donc, non pas qu'un corps, mais aussi une tête. Hein. Oui, c'est ça. Alors, le coach nous a dit que vous aviez quelques difficultés. Il y a une remise en cause pour Pékin ou pas, à l'heure où on se parle ce matin? Non, du tout. La blessure fait partie du sportif de haut niveau. On est souvent blessé, surtout au décathlon. On fait 10 épreuves, il y a énormément d'entraînement, donc beaucoup plus de blessures. J'ai un staff médical, un préparateur physique et un coach qui savent ce que je dois faire quand je suis blessé. Je les écoute et je suis le protocole et ça devrait aller pour Pékin. Vice-champion d'Europe, il me semble, l'année dernière, en 2014. Vous pensez réitérer? Réitérer, je sais pas, il y a un énorme niveau cette année, il faut que je sois prêt pour y être. C'est possible, mais après c'est celui qui va réussir à faire le meilleur décathlon pendant les championnats qui va gagner, puisque le niveau est à peu près égal pour aller chercher un podium. Alors bon, pour nos amis internautes, expliquez-nous le décathlon. Alors le décathlon, c'est 10 épreuves d'athlétisme pratiquées en 2 jours. C'est le 100 mètres, le 100 longueur, le lancer de poids, le 100 en hauteur, le 400 mètres la première journée. La deuxième journée, on fait le 110 mètres haie, le disque, la perche, le javelot et on finit par le 1500 mètres. Alors dans une épreuve telle que celle-ci, il y a forcément à un moment donné une épreuve ou plusieurs épreuves dans lesquelles vous êtes plus à l'aise que d'autres. Oui, forcément, on a tous nos points forts et nos points faibles. Moi, c'est ma particularité, je suis plutôt moyen de partout et c'est ce qui est un peu ma force, c'est que je commence à combler mes points faibles et je me maintiens sur mes points forts, donc je commence à avoir un décathlon très homogène. Mais par rapport à votre stature, je pense que vous êtes plus dans la vitesse que dans l'endurance, non? Non. Il n'y a qu'une course d'endurance dans le décathlon, donc aucun décathlonien n'est endurant. On est tous dans le sprint, après il y en a qui sont plus lanceurs que sauteurs, etc. Mais moi justement là-dedans, je suis très homogène. Vous avez des objectifs pour Pékin? Bah, si j'y vais, bien sûr, j'ai des objectifs pour Pékin. C'est de faire la meilleure place possible dans un championnat. Ce qui compte, c'est d'être sur la boîte. Après, ça va être très très compliqué, mais moi je vais pas dans un championnat sans viser le podium, c'est sûr. Bon, ben voilà, on va le laisser tranquillement se refaire une petite santé avant Pékin. La chance n'y est pour rien, c'est surtout la santé là qu'il faut qu'elle soit au rendez-vous. C'est ça, mais ça devrait aller normalement. Merci à vous.